Si je devais partir de zéro aujourd'hui, sans réseau, sans gros capital, sans argent, je regarderais encore vers la Chine. Pourquoi? En fait, pendant que certains pensent que les opportunités sont saturées, la réalité, c'est qu'il y a des opportunités qui se créent tous les jours. Et l'une des plateformes les plus sous-estimées pour ça, c'est Taobao. Mais juste avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Wonder Auréville. Ici on parle de business, d'argent, de mindset et d'opportunités concrètes. Alors si c'est des sujets qui t'intéressent, pense à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment lancer un business avec la Chine intelligemment et surtout l'erreur qui bloque presque tout le monde. Alors quel est le mensonge que beaucoup croient? Beaucoup pensent qu'il faut être riche, qu'il faut parler mandarin, que c'est trop tard. En réalité, ce qui manque à la plupart des gens, c'est pas l'opportunité, c'est la méthode. La Chine, elle n'a pas disparu, le commerce, il n'a pas disparu et le besoin des clients n'a pas non plus disparu. Ce qui change, c'est la façon de jouer le jeu. La question c'est pourquoi Taobao change la donne. Tout le monde connaît Alibaba, beaucoup parlent de AliExpress, mais très peu connaissent Taobao. Et pourtant, il y a un catalogue qui est immense, des prix qui sont agressifs et surtout là où c'est intéressant, c'est qu'on a des prix qui seront très peu visibles ailleurs. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tout le monde cherche au même endroit, d'autres regardent où il y a moins de concurrence. Et c'est logique, il y a diverses manières de rentrer et de se mettre dans le business. Comment se lancer pour de vrai? Trouve déjà un produit qui donne envie. Te lance pas au hasard. Le premier produit que tu as trouvé à Auchan, que tu essayes de vendre sur ton site internet, bien sûr que ça va pas marcher parce que ça correspond pas à un problème que tu as vu en amont. C'est quoi le nouveau business que je vais pouvoir lancer? Il y a plein de gens qui parlent de ça comme si c'était un but à atteindre. Non, le but à atteindre, c'est déjà de savoir pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on veut vendre? À qui et comment? Et une fois qu'on a tout ça, c'est beaucoup plus simple de structurer les démarches à suivre pour atteindre son objectif. Et ça, dites-vous que ça m'a beaucoup aidé. Si j'avais pu me donner ce conseil-là il y a quelques années en arrière, oh là là, qu'est-ce que j'aurais été content. Trouve un produit qui donne envie. Cherche pas un produit au hasard. Cherche un produit qui résout un problème, qui surprend. Et surtout, il faut que tu aies un produit qui se montre bien en vidéo. Il faut que tu aies un produit qui, en vidéo, on puisse avoir cet effet, on appelle ça l'effet waouh. Il y a des produits comme ça, tu es posé, tu regardes le produit, tu te dis mais waouh, incroyable, j'ai envie de l'avoir, il faut que je l'ai, il faut que je l'envoie à mon pote, il faut qu'il voit ce nouveau produit. C'est des produits comme ça qu'il faut que tu aies. Surtout, il faut que ton produit, il y ait une marge qui soit correcte. Donc, que tu puisses au minimum rentrer dans tes frais et faire une marge supplémentaire par produit pour éviter de juste vendre à perte. Et surtout, retiens ça, un bon produit vend mieux qu'une bonne excuse. Étape 2, regarde si le marché existe. Avant de commander, regarde sur TikTok, regarde sur Amazon, regarde sur tous les avis et regarde la demande qu'il y a pour ton produit. Parce que ça, c'est des KPI qui sont ultra giga importants et qu'il faut maîtriser avant même de lancer ton produit. Ce qui est bien, c'est que le marché te donne déjà les réponses et donc tu es beaucoup plus serein après ça. Troisième étape, il faut que tu choisisses le bon vendeur. Ne clique surtout pas juste sur le premier lien que tu as trouvé parce que tu t'es dit que ça avait l'air bien et que le prix il avait l'air acceptable, parce que sinon derrière c'est toi qui vas finir par payer les pots cassés. Et personne n'a envie de payer les pots cassés, je pense qu'on est bien d'accord de ce côté-là. Faut surtout que tu regardes la réputation, les volumes vendus, l'ancienneté. Est-ce que le vendeur, il est là depuis 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans? Ça, c'est intéressant. Les photos clients, c'est un banger. C'est vraiment, au lieu de regarder juste les photos qui sont proposées directement sur le site, il faut toujours aller dans commentaires et aller vérifier les photos qu'ont envoyé les clients. Comme ça, tu as au moins une qualité qui va se rapprocher de ce que tu vas recevoir une fois que tu auras commandé le produit. Et ça, c'est ultra important. Ultra important. À savoir, un mauvais fournisseur peut détruire une bonne idée. Alors, on ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de choisir le fournisseur. Étape 4, teste petit. L'erreur classique qu'on fait au début, c'est qu'on veut commander trop vite. On a envie de le lancer, ce business. On a envie de voir c'est quoi les résultats qu'on va réussir à avoir avec cette idée qui nous a l'air vraiment exceptionnelle pour le coup. Non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Ça peut paraître contre-intuitif, mais il ne faut pas commander directement les colis et les produits que tu as besoin juste parce que tu te dis que ça va être banger. Ça, c'est pas bien. Tester, observer et ajuster au fur et à mesure. Comme ça, derrière, tu as un retour et tu peux te concentrer sur des choses factuelles. Tu vas pas juste te dire
tel fournisseur, je l'aime bien. Comme j'ai essayé avec une petite commande avec lui, je peux savoir maintenant si c'est quelqu'un d'intéressant ou si mieux vaut aller loin de lui. Au moins, je serai fixé. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire dès le début, dès que tu as envie de lancer ton business, en partant de Taobao ou même sur n'importe quelle autre plateforme. C'est les mêmes bases. Les grands business commencent souvent petits. Il faut que tu comprennes l'argent réel qui est généré par ton business. Faut pas te dire que le prix d'achat, c'est le profit qui va rentrer dans ta poche. Sinon, ça veut dire que tu as mal fait les calculs dès le début. Il faut compter les transports, les taxes, la pub, le SAV, l'emballage. Retiens bien que le chiffre qui impressionne, c'est pas toujours celui qui enrichit. Comment vendre en 2026? Aujourd'hui, vendre n'a jamais été aussi accessible. Tu peux utiliser TikTok, Instagram, les contenus organiques, des marketplaces locales comme eBay ou autres. La réalité dans tout ça, c'est que ton téléphone peut devenir ton premier outil marketing. Et ça c'est vraiment une opportunité en or. La réalité, c'est que beaucoup attendent le bon moment alors que d'autres postent et apprennent en avançant. C'est à toi de choisir où est-ce que tu veux être. À toi de choisir la catégorie dans laquelle tu veux te situer. Dis-moi tout, je t'écoute. Ce qui bloque vraiment les gens, c'est pas le temps, c'est pas l'argent, c'est pas la Chine. Le vrai blocage, c'est la procrastination, c'est la dispersion, c'est la peur d'échouer. Et c'est aussi l'absence de méthode. La réalité dans tout ça, c'est que regarder des opportunités sans agir ne sert à rien. Ne sert à rien. Alors, si tu continues de regarder des opportunités et de faire semblant d'avoir rien vu et de dire que ça ira mieux l'année prochaine, ça ne marchera pas. J'avais un conseil qu'on me donnait souvent à l'époque dans les vidéos que j'écoutais où on me disait « passe à l'action ». Et c'était une phrase qui rentrait comme ça d'une oreille et qui sortait de l'autre. Mais la réalité, c'est que tout a commencé au niveau du business, au niveau de ce que je réalise, au niveau du développement et du scaling de mes business. Tout a commencé à prendre forme au moment où je me suis bougé le cul. Et ça, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre des résultats si nous-mêmes, on ne met pas en place des actions. Alors moi, ce que je vais attendre de toi qui regarde cette vidéo, c'est de pas juste la regarder et de passer à autre chose. Je vais attendre que toi, oui, toi, tu passes à l'action. Et que quelle que soit l'idée que tu as, quel que soit le business que tu as envie de lancer, un seul conseil, lance-toi et apprends sur le chemin. C'est ça la base de l'entrepreneuriat. Pour conclure, lancer un business avec la Chine en 2026 reste possible. Mais pas avec hasard, pas avec confusion et pas avec 200 vidéos contradictoires. Avec une vraie méthode, tu gagnes du temps et tu évites les méthodes coûteuses. Si tu veux apprendre à utiliser Taobao intelligemment, trouver les produits, éviter les pièges et construire quelque chose de sérieux, Taobao Elite Méthode est disponible dans la description de cette vidéo où tu peux aussi la trouver en bio. Et surtout, n'oublie jamais, on ne rêve pas de liberté, on la construit. N'hésite pas à regarder une autre vidéo si tu as envie d'avoir encore plus d'infos sur le business et sur ce qu'on peut faire avec la Chine ou dans le business en général. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo, c'était Wonder. Passe une belle journée. Allez, ciao!